Les gars, je me devais de vous parler de Courage le chien froussard. Ce dessin animé, il m'a vraiment laissé des grosses séquelles étant petit. Et encore aujourd'hui, je me souviens de pas mal d'épisodes qui m'ont vraiment marqué. Je sais pas si vous aussi, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, Courage le chien froussard, vous effrayez autant que moi. Mais je pense qu'on est assez d'accord pour dire que ce dessin animé, il a traumatisé pas mal de personnes. Pour tous ceux ou celles qui n'ont jamais vu Courage le chien froussard, eh bien, vous êtes chanceux, car je vous promets que la série est assez traumatisante, de par son ambiance très monotone et sombre. Non mais regardez-moi ça, nos trois protagonistes vivent au milieu de nulle part. Courage le chien froussard est une série d'animation américaine qui se produisait autrefois sur Cartoon Network. Elle a été réalisée par John R. Dilworth, et celle-ci était initialement diffusée entre le 12 novembre 1999 et le 22 novembre 2002 aux États-Unis. La série met en avant nos héros, dont Courage, un canin anthropomorphe de couleur rose, qui réside dans une ferme avec ses deux maîtres, Eustache et Muriel. Et ceux-ci vivront pas mal de mésaventures à la fois étranges et flippantes. Muriel est de caractère très enjoué et empathique, tandis que Eustache est très impulsif et aigri. Et bien évidemment, notre chien rose est très connu pour son caractère très apeuré. Encore aujourd'hui, je me pose la question, comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Pourquoi, quand on était petit, on nous a imposé de regarder ce dessin animé? C'était vraiment trop effrayant. Y'a qu'à voir, parce que maintenant, si je vous parle de Stick in City, le fameux épisode où on se retrouve dans la ville puante et où on suit Courage qui s'aventure dans un appartement assez lugubre et très sombre, et bah celui-ci ouvre la porte, on voit une petite fille toute gentille, elle fait du violon, et elle se retourne, bah, Poto, c'est un monstre. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, Cartoon Network? Je veux dire, pourquoi nous avoir imposé ça? Ceux qui ont produit ce dessin animé, vous saviez que Cartoon Network était une chaîne destinée à un public très enfantin, à un public vraiment averti, mais vraiment averti niveau minimal, quoi, genre à des petits, quoi. Et vous mettez ça dans nos yeux, genre. Et tout est normal. C'est une grosse dinguerie, genre, je sais pas si vous réalisez quand même. En fait, vraiment, ce qui m'a laissé des séquelles avec ce dessin animé, c'est vraiment la CGI. Ils ont osé faire de la CGI sur un dessin animé. Encore, si je me trompe pas, il y avait quand même de la CGI dans pas mal de dessins animés qu'on a connus, notamment Transformers, je crois que c'est de la CGI. Il y avait quoi encore, Jimmy Neutron, mais bon, c'était pas sur Cartoon Network, et j'en passe. Mais Cartoon Network, pourquoi avez-vous fait de la CGI sur Courage le chien froussard? En plus, déjà, craint que le dessin animé en lui-même est très sombre, mais rajouter de la CGI par-dessus, ça ne fait qu'empirer les choses. Et en plus, le dessin animé est sombre. Mais pourquoi faire? Mais en fait, les gars, vraiment, vous devez savoir que moi, j'ai un rapport avec cette œuvre qui est à la fois positif. J'ai quand même apprécié la série, mais à la fois, j'ai un rapport négatif. Je me dis, franchement, ce dessin animé, quand on me cite Frisson de l'époque, je pense directement à cette œuvre. Quand on me cite Terreur de l'époque, je pense à cette œuvre. Quand on me dit Cauchemar de l'époque, je pense à cette œuvre. Cette œuvre m'a vraiment laissé de très grosses séquelles. Dites-vous, j'arriverai pas à me le remater premier degré comme ça, genre. Et d'ailleurs, je ne comprends pas et je n'arrive pas à savoir comment certains d'entre vous faites pour regarder cette œuvre premier degré. Vous êtes des détraqués, moi je le dis, voilà, vous êtes des détraqués, c'est bon, je vous ai identifié. Encore, là je vous ai dit Stick in City, vous trouvez ça mignon. Parlons de Evil Moon Spirit maintenant. You have until midnight to grow something, and if you can't, well, you were warned. By midnight, you either grow, you're no farmer, and two are not. Evil Moon Spirit, la tête volante. Il y a même des rumeurs, je crois que j'avais vu sur Reddit ou plein d'autres choses qui disaient que la tête que vous voyez flottante là, et ben c'était l'un des réalisateurs de la série. Ça va trop loin, frère, ça va trop loin. À quel moment on s'arrête en fait? Faut me dire. Imagine, t'as 7 ans, tu t'attends à regarder un nouveau dessin animé tout bien fraîchement sorti, qui se nomme Courage le chien froussard, tu te poses, tu t'installes. Déjà, guette où on vit. La ferme dans laquelle vivent nos trois protagonistes, elle est située dans un espèce de désert qui s'appelle en plus Nulle part. C'est le cas de le dire, ils sont vraiment nulle part pour le coup. Déjà avec ça, t'as le synopsis comme ça, tu te dis, où est-ce qu'on s'aventure encore? En plus avec la voix, les sons d'effets, les bruitages, les musiques, l'ambiance, le ton de la série est vraiment très monotone. Je me verrais pas montrer ça à mes futurs enfants. Je me verrais vraiment pas montrer cette série. À la limite, je leur montrer peut-être Regular Show, Ben 10, classique, hein. Et même encore Scooby-Doo Mystère Associé, franchement, beaucoup de gens critiquaient cette œuvre parce qu'elle faisait un petit peu peur par moment, mais je vous jure que c'est moins grave comparé à ce que je vous montre là. Non, les gars, vous êtes des maxeurs. Pour moi, en plus, Scooby-Doo Mystère Associé, vous savez à quel point j'aime beaucoup cette série, je kiffe. Là, en ce moment, en plus, je me le remate, c'est vraiment un poulet. Mais Courage le chien froussard, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma tier list parce que je crois que je l'avais classé en cool, je crois, ou je sais plus. Et encore, si vous vous dites qu'Evil Moon Spirit, c'était très kawaii, très cute, très cutie, eh bien, parlons du roi Ramsès dans ce cas-là. Return the slab. What? Return the slab.
oh suffer my curse. Le roi Ramsès, sa CGI aussi, pitié, j'ai l'image en tête. Les gars, le roi Ramsès m'a vraiment... Et je crois que je suis pas le seul à penser ça, mais le roi Ramsès a vraiment créé des traumatismes chez tous les enfants naissant pendant la période de la génération Z. Quand j'ai fait mes recherches, parce que oui, je me suis quand même intéressé à tout ce qui se disait autour de la série, bah pas mal de gens mettaient en avant le roi Ramsès, que ouais, ça me faisait peur. Et je suis totalement d'accord, déjà, pour commencer. La CGI, le roi Ramsès, il est là, il flotte, ses yeux sont bleus ou je sais pas quelle couleur, mais à quel moment tu t'exposes ça devant des enfants, genre. En fait, je comprends pas pourquoi Cartoon Network s'est embarqué dans j'ai même pas les mots. Mais je comprends pas pourquoi Cartoon Network a quand même mis un budget sur la création de cette série, genre. Pourquoi avoir voulu nous exposer ces hantises? On avait 7 ou 8 ans quand on regardait ce Cartoon Network, et vous saviez que Cartoon Network c'était destiné à un public très enfantin et très jeune en fait, tu vois, genre encore là, à mes 20 ans, si tu me mets ça, je rigole, ok, mais j'avais 7 ans, j'avais avoir quel âge quand je regardais Cartoon Network? Peut-être, allez, chez un maxeur, peut-être 9-10 ans, mais bon, quand même, c'est très jeune, et tu me mets ça devant l'écran, poto, moi, je fuis. Après, je dis ça, mais bien évidemment, bah du coup, j'ai quand même regardé, parce qu'à l'époque, on n'avait pas autant de choix qu'aujourd'hui, tu vois, sur Cartoon Network, ça veut dire que quand ça passait, bah, c'est soit tu regardais, ou soit juste, t'allais taper un meilleur foot avec tes potes dehors. Quelle époque, ceux qui se rappellent. Et encore là, si vous pensez que le roi Ramsès n'a pas assez fait de dégâts, il faut qu'on parle de Muriel se transformant en sorcière. Courage. Closer. Closer. It would be lovely if I could have a cup of tea. Ça aussi, je pense que certains vous dites, oh, Face, t'abuses. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez dire que j'abuse. Retournez voir votre petit vous à l'époque et dites-lui s'il abuse en voyant ces images-là. Muriel, toute douce qu'elle est, tu sais, elle se prend soin de courage, vraiment toujours gentille, toute chou, transformée en sorcière là. C'est comme si là je prends Dora et je la transforme en une sorcière mais premier degré. Tu continuerais de regarder Dora avec ça, genre? Non, je pense qu'on est d'accord, non, tu continuerais pas, non. Et attendez, et si vous pensez que la sorcière Muriel là, ça suffisait pas, il faut qu'on parle de ce truc là. J'ai pas le nom, je me suis pas renseigné sur son nom, je sais pas c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qui es-tu? On nous a exposé ces images. On avait quel âge, les gars? Quel âge avez-vous quand vous regardiez les Courage de Chafroussard? Notez-le moi en commentaire. Moi, je devais avoir peut-être 10-11 ans. Et vous aviez quel âge? Tu vois ça pour la première fois dans l'œuvre, t'es traumatisé, mec. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Dites-vous qu'en fait, moi, à l'époque, quand je regardais ces images-là, mais surtout, je me demandais, mais est-ce que je suis censé voir ça comme image? Genre, est-ce que c'est normal que je voie ces extraits de trucs qui font peur sur ma télévision, genre? Et comme si ça ne suffisait pas. Les gars, qui se rappelle de Freaky Frankie? Je crois que c'était Freaky Frankie ou je sais plus. C'était le neveu de Muriel, je crois, lui. Vous vous souvenez des regards qu'il lâchait à Courage? That's when my tired eyes beheld a doggy dog. Like dog he spelled. D-O-G is what he spelled, and that's how I spell naughty. Ouais, ce genre de regard-là, t'as bien capté. C'était vraiment glaçant. En plus, il est là, il sourit tout le temps, il bouge bizarrement aussi. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il a une manière de bouger. Pourquoi vous nous imposez ça, Cartoon Network? C'est quoi le projet, en fait? C'est ses yeux aussi, c'est sa posture. Et lui, c'est le neveu de Muriel, lui. Non. Vous, là, Cartoon Network, qu'est-ce que vous voulez nous vendre, au juste? Qu'essayez-vous de nous vendre? Il faut me dire, en fait. C'est que j'essaie de vous le dire. Je comprends pas comment on a pu normaliser ça à l'époque. Et après, bien sûr, là, je vous ai cité tous les points, c'est flippant. Il y avait quand même une très belle leçon à retenir de ce dessin animé, et certains savent de quoi je parle. Je crois que c'était le tout dernier épisode de Courage de Chafroussard, si je dis pas de bêtises, où on voyait, je crois que c'était de Matress, celle qui nous disait que la perfection n'existe pas, ou quoi, ou Courage n'est pas parfait, mais il y avait une leçon de vie qui nous disait que qu'importe comme vous êtes parfait, ne changez pas. Là, j'ai vraiment essayé de parler comme Léo Duff, là. The turkey in Albuquerque is positively plucky. No, I said perfectly. Là, mais il y avait une très bonne leçon à retenir quand même de ce dessin animé, même si c'est vrai que la manière d'exposer tout ça, c'était vraiment assez brute et cash et effrayante. Mais pour le coup, Courage de Chafroussard, malgré tous les points négatifs que j'ai pu vous citer, personnellement, j'ai grave apprécié, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Courage de Chafroussard nous a vraiment traumatisés.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des dessins animés que vous détestiez ou du moins que vous aviez tellement peur de regarder parce que c'était effrayant. Je veux tout savoir. Mettez en commentaire votre dessin animé qui vous effrayait ou que vous n'aimiez pas car j'y réagirai prochainement dans une future vidéo. Je compte sur vous. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Et bien évidemment, pour ceux qui veulent être un petit peu plus proches de moi, n'hésitez pas à me follow sur mon Twitch. Je stream quasiment tous les jours. Du moins, j'essaye. On s'amuse, on rigole. Regarde, extrait de ce qu'on fait sur Twitch. Données transmises. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai pas du tout écrit cette vidéo, donc j'espère que vous l'aurez apprécié. Dites-moi si vous aimez un petit peu ce genre de format où je parle vraiment à cœur ouvert, si je peux dire ça comme ça. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si je dis pas de bêtises, la prochaine vidéo est une énorme masterclass. J'en dis pas plus. À la prochaine.